À la une de l'actualité au Congo central, ce corps sans vie récemment retrouvé au bord de la rivière Kalamu à Boma. Le corps d'un enfant d'environ 10 ans et déjà des questions qui se posent sur les circonstances de sa mort. On y revient en début de journal. Et à Matadi, des questions sur le stade Patrice Emery Lumumba continuent à se poser. Rappelons que cependant, les travaux y sont arrêtés depuis un bon moment. On va écouter la réaction du gouverneur de province, Jacques Mbadou Sitou, à ce sujet. Puis au-delà de nos frontières, la journée mondiale de l'allaitement maternel, c'est aujourd'hui 29 mars. C'est pour commencer la page internationale qu'on en parlera. Bienvenue. Vous êtes à Matadi, à Boma et dans la ville de Bangou, tous les villages périphériques aussi. Bonsoir et bienvenue dans ce journal, encore une fois de plus. Encore une mort suspecte à Boma. C'est le corps d'un garçon qui avait disparu depuis à peine quelques heures, qui a été retrouvé au bord de la rivière Kalamu, près du Pont-Ville. Nous sommes là, bien sûr, dans la commune de Kalamu. Qu'est-il arrivé à ce garçon ce week-end précisément? Eh bien, figurez-vous que cette question, même sa famille se la pose. Réponse peut-être dans ce reportage. C'est la deuxième mort suspecte survenue et constatée à Boma cette semaine. Cette fois-ci, celle qu'on pourrait qualifier de victime est un enfant. Sa dépouille mortelle est aperçue dimanche matin par les premiers passants. Et très vite, le Pont-Ville et le bord de la rivière Kalamu sont remplis par des spectateurs attristés par les faits. Pour ces derniers, il était censé se retrouver à l'église samedi soir et revenir à la maison juste après. Cela s'est passé différemment et sa famille inquiète l'a cherché partout avant d'être informé que le corps de leur enfant, leur petit garçon, a été aperçu sans vie au bord d'une rivière. Batali azati bakiti na sema luki lukiye bamoni songa azoya boye pona ko mabalasi namoni mwana kanisa benga maleki yaka ngaboni o babomi mwana yana o babomi ndenge ni o na yo babomi bana site oki sango ye na talo wapi mama o mama tana chela yaona tuni kanisa na ezaki ndenge o nami na zaiki joro bi manda kwa toti mai to vai na bisto na 17 kanisa ngo akeli dona varé d'ataki nango ezate na sac ataki nango ezate na desala kanta ki sac ataki nango to ki mbongo to pendenge ni. La ville de Boma est devenue le théâtre de tant de morts suspectes et criminelles. Rappelons que celle de cet enfant s'ajoute à celle des autres récemment brûlés vifs, succombés de blessures à la suite d'avalanches de coups encaissés. La police est donc priée d'enquêter plus profondément et arrêter les coupables si nécessaire. On va rester à Boma et dans cette même commune de Kalamu, direction Kondo. Là-bas, c'est l'état de la route qui dérange. Les conducteurs des autos se plaignent des nids de poules, des trous béants. Et c'est aussi la même chose pour les passants à pied, bien sûr. Reportage. La route Kondo est comptée parmi les axes principaux de Boma. Elle porte le nom du quartier où elle se situe. Mais son état actuel ne facilite plus le trafic. En dehors des nids de poules qui y sont élus domicile, depuis un bon moment, des eaux stagnantes envahissent la route après chaque pluie. Une situation causée par l'absence des caniveaux le long de la dite route, d'après le constat fait par nos reporters. Les usagers de la route Kondo déplorent cet état de choses du fait que la ville de Boma, selon leurs témoignages, ne compte pas assez de routes principales. Donc, la ville à Boma est une salité qui toque au coup de fait, donc la place est pour ça, la papine, il y a qu'elle lever. Donc, c'est la bête de ville. Ah, on a 4 en Kondo. Babo msila betu nzina nkondo komo eke leve betkena kukoka betu batu chopeta semaine betkena kumanga ba client ya nkondo place ya facile mais betkena kukuza vena nkondo samu na ba mambo ya. Il sied de souligner que la dégradation très avancée de la route Kondo influence même la vie sociale de certains boumatraciens, car nombreux sont ces commerçants qui l'utilisent. La solution ne proviendra que de décideurs à ajouter cette population mertois.
Et on va continuer ce journal, et cette fois-ci à Matadi. Un accident de circulation se produit au matin de ce mercredi 29 mars 2017 en voie d'eau vers le Copain. C'est donc un bus hors de portée de son conducteur qui a foncé en arrière vers le marchand au bord de la chaussée avant de finir 2 pneus en l'air. Les faits dans ce reportage. C'était une panique générale ce matin au marché Mvoadou. Plusieurs marchandises ont été écrasées, une personne blessée et un bus presque bousillé. C'est le bilan à la suite de cet accident de circulation. Pour les faits, ces derniers auraient échappé au contrôle de son conducteur alors qu'il était en marche arrière. Le chauffeur a donc usé de son intelligence au volant pour limiter les dégâts, sans toutefois réussir à 100%. Cette dame est une veuve et elle affirme avoir tout perdu. Le camion transportait des barres de fer vers une direction qui nous est inconnue, comme l'identité du chauffeur. L'une des victimes de cet accident de circulation a été vite amenée à l'hôpital le plus proche. Ceci pour soigner sa blessure au doigt de la main. Ici. Donc après ici, normalement, il faut tirer les doigts. Toujours à Matadi, comme vous le savez, des questions se posent depuis un bon moment sur le stade Patrice Emery Lumumba. Les travaux y sont arrêtés. Est-ce pour de bon? Est-ce que la province est dans l'incapacité de finir ses travaux? Eh bien, à toutes ces questions, le gouverneur de la province, Jacques Mbadou Citou, lui-même a répondu en Kikongo. On l'écoute. Il y a fait ma cas parce que mettre ça dans cette évaluation et le mettre ça parce que contrat c'est que il y a pendant Kassam il y a 12 millions. Donc on ne pouvait pas compter avec un bon non, il y a ça des salles et on ne pouvait pas continuer sans que ça l'évaluation. Maintenant l'évaluation est ça là-bas parce que c'est contraire en cas que ça n'a compté dans la salle bana matadi bakebaka stade il y a mupia mumet stade moi c'est bien il n'est que vous avoir la référence. On va rester en politique, parler du gouverneur de la province encore une fois de plus, parce que là, il venait de recevoir hier donc les étudiants des différentes universités et instituts supérieurs de Matadi. C'était pour parler de plusieurs choses, entre autres la question de l'enrôlement massif des étudiants. Reportage. Voir une jeunesse né-Congo consciente pour un avenir radieux, c'est le souci majeur de son Excellence Jacques Mbadou Citou Dimavungu, gouverneur du Congo central. C'est dans cette optique que celui-ci s'est entretenu mardi 28 mars 2017 avec la communauté estudiantine de Matadi. Dans cette rencontre de prise de contact qui s'est tenue au jardin de sa résidence située au quartier Ciné Palace dans la commune de Matadi, le numéro 1 de la province du Congo central a demandé à cette frange des étudiants de ne pas se laisser manipuler par certains politiques. Triple dimension. La première dimension, c'est la pacification du pays. Vous le savez. En 2001 ou 2002, il y a de cela 15 ans, je crois. Vous tous, vous avez moins de 20 ans, je crois. Et pour avoir un nombre élevé de députés nationaux et gagner beaucoup plus de sièges à l'Assemblée nationale, le gouverneur de province, son Excellence Jacques Mbadou Citou Dimavungu, a également encouragé cette jeunesse à s'enrôler massivement. Très content de l'entretien, un étudiant a livré ses impressions. C'est particulièrement une émotion, si je peux me permettre de le dire ainsi. Une émotion qui ne peut que traduire un état d'âme jovial par rapport à ce que nous venons de suivre. En fait, la soirée d'aujourd'hui est de l'une des soirées les plus rares
que nous pouvons peut-être dire que nous avions connu dans notre vie jusqu'ici. Parce que faire la rencontre avec le chef, ça n'a jamais été un privilège pour tout le monde. Alors, au regard de ce que nous venons de recevoir comme un message, comme plat, en tout cas, ça nous fait que de motivation et ça nous permet de s'accrocher à cette fierté qu'il représente non seulement pour la province, mais aussi pour toute notre nation, qui est donc la République démocratique du Congo. Je ne peux être pas à vous le rappeler, vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2017. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en cette date est célébrée annuellement la journée mondiale de l'allaitement. Des questions sur, bien sûr, l'allaitement. Les femmes doivent-ils vraiment, sont obligées d'allaiter les nouveau-nés? Un docteur a tenté de répondre à toutes ces questions en rapport avec cette journée mondiale d'abord et aussi en rapport avec l'allaitement. Donc, reportage. Voilà, nous sommes le 29 mars 2017. En fait, c'est chaque 29 mars que nous fêtons la journée internationale de l'allaitement maternel. En fait, l'allaitement maternel, c'est un sujet très important parce que tout enfant qui naît, les 6 premiers mois, en principe, il bénéficie de son allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire il n'a pas autre chose à manger que le lait maternel. Pourquoi je dis manger alors que c'est du liquide? C'est parce que dans ce lait maternel, il y a beaucoup d'histoires. Il y a de protéines, il y a des glucides, il y a du sucre, il y a du tout, de l'eau. C'est comme ça que même l'eau, en principe, n'est pas autorisée pendant les 6 premiers mois de la vie sur Terre. C'est comme ça qu'on parle après le 6e mois qu'il faut ajouter quelque chose à ce lait maternel qu'il ne faut pas enlever complètement. Donc c'est un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Pourquoi? Parce que, d'abord de 1, rien que le contact entre maman et enfant, ça fait que cet enfant-là ne puisse pas oublier sa mère. C'est comme ça que vous voyez les enfants qui n'ont pas bénéficié de ce lait maternel-là, et dès qu'ils naissent et que maman est décédée, ils n'ont pas beaucoup d'affection avec les autres mamans qui élèvent cet enfant-là. Et puisque ce contact-là est permanent, ça permet aussi à ce que le lait maternel, plus l'enfant tête, plus le lait maternel se regorge, ou devient très abondant dans le sein maternel. Et ce lait maternel-là, comme je dis, il y a des protéines, il y a beaucoup de nutriments. Et de ces protéines-là, ça permet à l'enfant d'avoir des anticorps très efficaces. Ça signifie quoi? L'enfant qui est allaité les 6 premiers mois exclusivement au lait maternel, permettez-moi la tautologie, il est rarement malade. Ça signifie qu'il a des anticorps très efficaces. Et puis, le lait maternel, au fait, ça c'est un point très important aussi, il ne coûte rien. Il suffit que maman soit en bonne santé pour que vous ne perdiez aucun sou, aucun franc congolais pour le lait maternel. Alors que les autres sortes de lait, vous devez aller dans le magasin, débourser beaucoup d'argent. Parfois même, il y a des familles qui sont démunies et ils ont du mal même à trouver le lait qui est maintenant adapté à ce lait maternel. On dit adapté, ce n'est pas un vrai lait maternel. On ne vous trompe pas que le nan, le glucose, celui qui gagne, quoi, ça ne signifie pas le lait maternel, je crois. Et puisque le lait maternel est adapté à l'enfant, l'enfant a un petit estomac quand il naît, donc il n'y a que ce lait maternel qui est adapté à ce lait. Et le premier lait maternel, ce qui est très important, c'est ce qui ouvre un peu l'estomac de l'enfant, ça s'appelle le colostrum. Ce colostrum-là, c'est un lait maternel, c'est un liquide fluide, un peu lourd, mais il est très important pour un début d'allaitement pour l'enfant. Les conseils qu'on vous donne, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui n'aiment plus faire allaiter. Parce qu'ils sont pressés, les mamans quand ils accouchent, les 2, les 3 premiers mois, ils doivent aller au boulot. Et même nous qui avons fait des études de médecine ou des études de sciences infirmières, parfois on oublie ce que nous avons après l'école. Il y a des femmes, il y a ces femmes-là de médecins, des femmes des infirmières, ou elles-mêmes les infirmières ont tendance à donner déjà de l'eau, ont tendance déjà à donner un autre aliment à part le lait maternel avant les 6 premiers mois de la vie. C'est quelque chose qui est déconseillé parce que nous nous sommes rendus compte, nous qui avons fait allaiter nos enfants exclusivement les 6 premiers mois, ces enfants-là tombent rarement malades. Ça, c'est un grand conseil. Et donc, il faut faire allaiter les enfants exclusivement pendant les 6 premiers mois. Voilà. Et le reste de l'actualité internationale, c'est bien sûr en condensé. France 24, Solvant Bakou. Allons-y. Ils sont des milliers à avoir répondu à l'appel. Et avant tout, le symbole de la grève en Guyane, les 500 frères. Le groupe qui dénonce l'insécurité dans le département. Ils sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour nous agresser. C'est le contraire, il y en a marre. Un ras-le-bol partagé par toutes les classes sociales et toutes les professions.
La Guyane va mal, tout le monde va mal, la société va mal, tous les corps de métier, toutes les professions. Personnellement, je suis enseignante, ça va mal dans l'enseignement également. Donc il faut se mobiliser. Nous sommes les oubliés de la France. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer encore au gouvernement. Il n'y a pas que l'insécurité, on voit qu'il y a un manque criant de moyens, que ce soit humain, économique, technologique, qui est flagrant par rapport à la métropole. Ils manifestent avec leurs robes, des avocats et des magistrats de tous les tribunaux du département qui dénoncent l'abandon de la métropole. Il manque de tout dans notre quotidien au niveau de la justice. On n'a pas de locaux, on a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la magistrature parce qu'il manque de moyens, manque de greffiers, manque de magistrats. Nous sommes encore déterminés! Toute la Guyane va encore rester paralysée par la grève générale. Face à cette mobilisation sans précédent, le gouvernement a décidé d'y envoyer les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer ce mercredi. C'est ce que les manifestants réclamaient depuis le début de la crise. Après cette page internationale, l'essentiel de la revue de presse, la lecture, comme d'habitude, assurée par Veynan Baki. On l'écoute. Revue de presse du mercredi 9 mars 2017. L'après-échec de la signature de l'arrangement particulier intéresse la presse paru mercredi 9 mars. La majorité présidentielle et l'opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les modalités et de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, issu des négociations menées par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. En dépit de leur bonne foi, capables de déplacer les montagnes, les évêques se sont dessaisis de ces dossiers, constate Forum de As qui titre « Les évêques s'effacent, le raïs s'annonce ». Les évêques ont demandé au président de la République de s'impliquer personnellement pour atterrir avec ces dialogues qui n'en finissent pas, alors que la mission première assignée à ce forum s'avère l'organisation prochaine des élections, vite reléguée à l'arrière-plan au profit des strapontins ministériels. En se présentant comme le dernier rempart pour sauver l'accord du 31 décembre 2016, Joseph Kabila se trouve presque à la croisée de chemin, commente le potentiel. Il a devant lui une alternative. Soit il se cabre sur la position affichée par sa famille politique, la majorité présidentielle, en barrant la route à tout compromis en vue de donner une chance à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, soit il fait preuve de responsabilité en se plaçant, comme le lui recommande la Constitution, au-dessus de la mêlée, loin des intérêts partisans et égoïstes de sa famille politique. Le tabloïd reste convaincu que Joseph Kabila, qui a pris la casquette des sapeurs-pompiers, est la clé du déblocage. Joseph Kabila répond l'initiative se réjouit le journal L'Avenir. Bien que cette nouvelle réjouisse le journal L'Avenir, il ne s'empêche pas de s'interroger sur l'origine du blocage. Sans passer par le dos de la cuillère, le journal accuse l'opposition politique divisée en 4 courants antagonistes, incapables de ramer dans la même direction. L'Avenir dédouane la majorité présidentielle et note qu'elle s'est toujours montrée homogène depuis le début de ses travaux. Quant à la société civile, bien que bicéphale, semble ramer au gré des vagues. Dans son analyse, la prospérité voit en ces ratés des discussions directes de la SENCO un début de bras de fer entre la majorité présidentielle et l'opposition, en faisant primer le langage de la rue. Déjà l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, dont la dépouille mortelle traîne depuis le 1er février 2017 à Bruxelles, annonce une marche de protestation pour le 10 avril prochain. Entre-temps, la tension couvre au sein de la population meurtrie par la crise socio-économique aux élans ravageurs. Tout cela ne trace aucune bonne perspective, craint les quotidiens qui s'en remet comme à la SENCO au chef de l'État pour décompter les divergences résiduelles. Pour terminer avec cette revue de presse, le journal Le Phare titre « L'UDPS disqualifie Kabila ». Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabonde, a dénié toute légitimité à l'actuel chef de l'État dont le mandat avait pris fin depuis le 19 décembre 2016 et a demandé à la communauté internationale de ne plus les reconnaître. Le clou de son message a été l'appel à une grande marche le 10 avril prochain pour protester contre l'échec des négociations du centre interdiocésain, commente le quotidien. C'est lui qui se considère désormais comme l'héritier politique du sphinx de l'Imété et monté sur ses grands chevaux
Chevaux pour appeler la population à se prendre en charge pour exiger l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, ajoute le phare. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà qui permet la fin de ce journal. Pour ceux qui l'ont manqué, retenez que son essentiel était ce corps sans vie récemment retrouvé au bord de la rivière Kalamu à Boma. Le corps d'un enfant d'environ 10 ans et déjà des questions qui se posent sur les circonstances de sa mort. Et à Matadi, des questions sur le stade Patrice Emery Lumumba continuent à se poser. On rappelle que les travaux y sont arrêtés depuis un bon moment et nous avons bien sûr entendu écouter la réaction du gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou Sitou, en ce sujet. Puis au-delà de nos frontières et mondialement, c'est la journée de l'allaitement maternel. C'est aujourd'hui le 29 mars et c'est donc pour commencer la page internationale que nous avons pu bien sûr écouter la réaction ou les propos d'un médecin de l'hôpital Saint-Gérard. Ce journal s'achève complètement. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe. Moi, je vous retrouve le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.